Caroline Delamarnière, bonjour. Bonjour. Vous avez créé une société de conseil Capitalcom et un institut, l'Institut du capitalisme responsable au service des grandes entreprises, des investisseurs et des pouvoirs publics. Vous avez eu un parcours chez Deloitte, chez Publicis. Vous vous intéressez depuis une quinzaine d'années à l'intégration des enjeux financiers et extra-financiers dans les entreprises. Et notre sujet aujourd'hui, c'est jusqu'où l'État doit-il réguler le niveau d'engagement responsable des entreprises ? Autrement dit, la question de l'engagement responsable des entreprises, est-ce que c'est d'abord et avant tout une affaire d'État ? Alors la réponse est oui et non. Ça ne va pas vous faire plaisir. Oui et non. C'est-à-dire que de l'expérience que j'en tire, le rôle de la réglementation est important pour impulser une démarche. Vous voyez, changer les habitudes, changer les modes de fonctionnement, on y va reculons et c'est normal. Donc, le rôle de la réglementation, c'est d'impulser une démarche. Et dans ce domaine-là, et on voit par exemple en matière de mixité, c'est efficace. C'est efficace. Donc, oui, ça produit des effets bénéfiques. La surréglementation, et c'est un vrai sujet, peut à l'inverse provoquer des effets pervers, c'est-à-dire mettre les dirigeants d'entreprise dans un état d'esprit de cochage de cases et de oublier complètement l'esprit de la loi et de ne plus prendre, je dirais, des initiatives pour prendre les devants et progresser, je dirais, véritablement et avec sincérité dans la démarche. Donc oui et non. Oui et non, ça veut dire que, oui, parce que le dirigeant peut vivre ça comme un manque de confiance qu'on lui fait, de lui imposer des normes, de lui imposer des règles. Les dirigeants que vous rencontrez ressentent ce sentiment que l'on va vers une société, de ce que l'on dit, de plus en plus judiciarisée, y compris dans les choix stratégiques qu'ils doivent faire ? Clairement, les dirigeants sont, pour une majorité, très opposés à la surréglementation parce que quand vous surréglementez, finalement, d'abord ça coûte beaucoup d'argent, c'est des budgets, c'est du temps, c'est de l'énergie. Par exemple, un conseil d'administration va passer l'essentiel de son temps à s'assurer d'être compliant avec la loi et va passer beaucoup moins de temps à réfléchir vraiment aux options prospectives et stratégiques. Donc là, il y a un problème d'équilibre. Donc attention à la surréglementation, mais la réglementation, lorsqu'elle est pertinente, lorsqu'elle reste assez ouverte dans son mode d'application, est extrêmement vertueuse par ailleurs. Vous ne faites pas la promotion de la loi Pacte, là, en ce moment ? Alors, la loi Pacte est très intéressante parce qu'elle ouvre, mais elle n'oblige pas. Donc, elle interpelle les dirigeants et les conseils d'administration, d'ailleurs, pour prendre position sur un sujet. Est-ce qu'on fait voter ou pas sa raison d'être ? Mais elle ne l'oblige pas. Donc, dans cette hypothèse-là, on voit bien que ça fait bouger les lignes. On a quand même aujourd'hui plus de 2000 entreprises qui ont fait voter une raison d'être. C'est considérable, mais ça n'est pas une obligation. Donc, dans ce cadre-là, je dirais que la loi Pacte est une excellente décision. D'accord. Et alors, il semblerait que certaines entreprises trouvent que la loi Pacte ne va pas assez loin, puisqu'elles sont tentées d'adhérer à des labels. Je pense à Bicorp, par exemple. Que pensez-vous de ces labels d'engagement contraignant le fait d'appartenir à l'association Bicorp, ce qui a été le cas de Danone, par exemple, aux États-Unis. Ce sont des labels qui sont proposés aux entreprises, alors avec un modèle de gouvernance qui n'est pas un modèle de gouvernance publique, donc il y a ce qui dit privé dit revenu, donc c'est autre chose, mais à partir du moment où ce type de label comme d'autres, qui sont proposés engagement RSE, etc., sont proposés aux entreprises, ça va dans le bon sens, et pourquoi pas, de la même façon qu'une entreprise peut aussi adopter, toujours comme Danone, le statut d'entreprise à mission. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un éventail, de pouvoir choisir, parce que chaque cas est différent. Ce qui correspond à l'une ne va pas correspondre à l'autre. Donc, moi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait des propositions d'offres et puis à l'entreprise de choisir, je dirais, la démarche qui lui correspondra le mieux à un instant T donné. D'accord. Donc, l'État doit réguler l'engagement responsable, mais à un niveau raisonnable. La question est évidemment qui décide et qui peut assurer que le niveau d'engagement de l'État sur le contrôle de l'engagement responsable des entreprises restera raisonnable. Alors, là, vraiment, la solution, c'est le dialogue et l'échange. Encore ce matin, dans le cadre de l'Institut, nous avions un échange avec une députée sur
sur une proposition de loi mettant en exergue ce qui était extrêmement vertueux et à l'inverse qui risquait de provoquer des effets pervers. Donc c'est le dialogue, parce que le politique, il n'est pas dans l'entreprise, c'est pas son rôle. Et l'entreprise n'est pas dans la réglementation, ça n'est pas non plus son rôle. Mais il faut impérativement aligner les deux de façon à ce que la loi ne soit pas hors sol. Je vais vous prendre un exemple, le ratio d'équité, qui vise à communiquer de façon transparente sur l'écart des rémunérations. Sur le fond, la démarche est très positive, sauf que, en tout cas à ce jour, et telle que formalisée dans la loi, les publications qui en ont été faites sont totalement inexploitables par les investisseurs et incompréhensibles par le grand public. Donc on peut dire que dans ce cas-là en particulier, l'esprit de la loi, en tout cas l'esprit d'origine, était vertueux, sauf que dans la pratique, objectivement, on n'en tire absolument pas les fruits. Donc le dialogue entre les parlementaires, le gouvernement et les dirigeants d'entreprise est absolument essentiel pour produire des lois qui sont pertinentes et vertueuses. D'accord. Une dernière question, Caroline. Cette question d'engagement responsable des entreprises, de capitalisme responsable, pour reprendre l'expression que vous utilisez souvent, est-ce que c'est un sujet, au fond, de nature politique ou uniquement un sujet, on va dire, de gestion et de gouvernance d'entreprise ? Je dirais que c'est tout à la fois. C'est un sujet de politique pour des raisons évidentes, ne serait-ce que par le biais de la réglementation. C'est un sujet de gouvernance, mais c'est essentiel. La gouvernance est véritablement au cœur de la démarche. S'il n'y a pas adhésion à ces valeurs de responsabilité au niveau de la gouvernance, il n'y a pas de responsabilité. Mais c'est aussi un sujet de société. Aujourd'hui, quand des jeunes vous disent on ne souhaite pas travailler dans telle entreprise parce qu'on n'adhère pas aux valeurs de la gouvernance, c'est un sujet de société. Quand un consommateur vous dit « moi je ne veux plus acheter les produits commercialisés par telle entreprise parce que j'ai appris qu'ils ne respectaient pas le droit du travail ou qui les étaient complètement, je dirais, à l'inverse de tout ce qui peut se faire en matière d'engagement climatique », c'est un sujet majeur. Donc c'est un sujet de société, d'État, d'entreprise, c'est un sujet global, très général. Merci beaucoup, Caroline, pour ces éclairages. À bientôt.